Bonjour tout le monde. Bonjour Anna. Bonjour Jasper. Alors, une petite vidéo peut-être un petit peu plus courte que d'habitude. Voilà, coucou. Je reçois régulièrement, pour ne pas dire quasiment tout le temps et même pendant mes vacances, des appels désespérés de gens qui sont conscients que leurs proches sont malades à cause, on va dire, des injectations anti-KO par le vide, là, et qui me demandent de l'aide, tout en finissant par m'expliquer, bon, après avoir détaillé toutes les pathologies que leurs proches, sœurs, mères, tantes, fils, frères, enfin mari, tout ce que vous voulez, après m'avoir détaillé donc que toutes les pathologies que ces pauvres personnes ont développées, me disent que eh bien leur proche n'est ni conscient que c'est lié à ces produits injectables, ni Luna, elle m'énerve quand on est sur cette promenade-ci. Elle est moins sympa, hein, on est un peu dans l'ombre. Donc ils ne sont ni conscients que c'est lié à ces produits, ni même demandeurs que j'intervienne, et ils ne savent d'ailleurs pas qui je suis. Et il faut quand même se mettre à la place d'un monsieur qui se verrait proposer un rendez-vous chez une gynécologue. Donc je peux concevoir que ça soit compliqué. Et ce que je voulais vous dire simplement à ce sujet, c'est que pas plus quand vous n'avez pu les empêcher de prendre ces produits, d'accepter ces produits, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont été se les faire mettre dans le corps. J'essaye d'attirer Luna en même temps. Quelle que soit la raison pour eux d'avoir fait ce choix, si tant est que on puisse appeler ça un choix, parce que pour moi un choix implique forcément qu'on soit conscient de toutes les conséquences quand on prend ou quand on ne prend pas, par exemple un médicament, hein, mais pas plus qu'on a été, que vous n'avez pu les convaincre de résister, de refuser ces produits, eh bien pas plus vous pourrez les convaincre que c'est pas bon et de se soigner. Et j'en reviens à ce terme si fameux qui est tellement cher à la bouche des gens dits complotistes, qui est la souveraineté. Si vous prenez la souveraineté, si vous prétendez la réclamer pour vous, vous ne pouvez pas la refuser pour vos proches. Donc, même si, et je comprends 1000 fois combien vous êtes dans la souffrance de vous rendre compte que ce que vous aimez, celui ou celle que vous aimez est en danger, que vous voyez le pistolet sur la tempe dont lui ou elle n'a pas conscience, mais que vous savez qu'il est réel. Je compatis, je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolée, mais je ne peux pas soigner les gens malgré eux, et on ne peut pas leur prendre le droit de décider. Donc la première chose à faire, c'est de reprendre les bases, c'est de les sécuriser. Vous ne pouvez pas les convaincre de se soigner en leur foutant une trouille monstrueuse de ce qu'ils ont accepté de faire, en fait. C'est la peur qui les a poussés souvent, hein, la peur ou parfois ça peut être la peur de ne pas pouvoir aller au match, de ne pas pouvoir participer à un match, la peur de ne pas pouvoir faire du sport, continuer ses études, de partir en vacances, peu importe. Quand on nous prend nos libertés, ce qu'il faut évidemment se poser comme question, c'est pourquoi. Pourquoi, quand vous
devez passer une frontière et qui a la même maladie de part et d'autre de la frontière, pourquoi avez-vous un document prétendument médical à montrer, alors que s'il y a la même maladie des deux côtés, on n'est évidemment pas sur du sanitaire, hein, on est sur du politique. Donc les portes d'entrée de la manipulation, c'est la peur et l'empathie, hein. Il y en a qui ont très gentiment accepté de se faire injectationner ces substances inconnues, pour nous en tout cas, pour nous médecins notamment, parce qu'ils voulaient continuer à soigner, parce qu'ils voulaient continuer à aller voir papy-mamie en maison de repos, parce qu'ils voulaient protéger les personnes qu'ils aiment. Et notamment peut-être vous qui êtes non injectationnés et qui avaient à leurs yeux été en grand danger, hein, parce que il y a ça aussi. Et donc on est tellement dans un système où on nous a infantilisés. Face à nous, on a l'impuissance apprise où? Apprise à l'école. Depuis tout petit, il y a la soumission aux figures d'autorité et l'impuissance apprise. Tu n'es pas capable de, tu n'y arriveras pas tout seul, tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas tel diplôme, telle compétence, tel document, si tu n'as pas passé telle épreuve. Et de toute façon, tu n'es pas médecin, tu n'es pas policier, tu n'es pas avocat, tu n'es pas économiste, tu n'es pas comptable, tu n'es pas. Et ça, répéter beaucoup, on finit par le croire, hein, parce que, de toute façon, c'est vrai. Je ne suis pas comptable, mais je ne prétends pas pour autant trouver que tout ce qui se met en place au niveau comptable est bien et normal et bon pour le citoyen, hein. Ça c'est tous ces contrôles de plus en plus rigoureux et contraignants, c'est pas pour lutter contre la fraude fiscale, parce que si on voulait lutter contre la fraude fiscale, on foutrait nos politiciens en prison, et les grands et les dirigeants des grands groupes financiers avec. Donc on a une population globalement infantilisée qui aime par-dessus tout son confort matériel, bien sûr, et je suis la première à apprécier d'avoir du chauffage en hiver, hein, et de l'eau courante, mais donc aussi son confort, et surtout son confort intellectuel. Une paresse qui s'est installée, mais un truc de fou. Et une immaturité, merci Jasper, il a nagé, il m'envoie de l'eau dans les oreilles. Une immaturité émotionnelle liée, parce que vous avez ces jeunes et ces moins jeunes qui jouent, qui regardent des séries Netflix à tout bout de champ, plus personne ne lit. C'est consternant, les vidéos qui sont un peu longues, personne ne les regarde. C'est pas pour rien que, malgré que j'ai, je sais plus, 8 ou 9 000 abonnés, je ne fais que 2000, 3000 vues quand c'est vraiment les jours fastes. Alors un truc rigolo quand même, c'est que ma dernière vidéo, j'ai regardé par hasard si elle était en ligne, et elle venait d'être mise en ligne. Il était indiqué qu'il y avait une vue, mais j'avais 3 pouces bleus. Vous m'expliquerez ça, je n'ai pas compris, hein. Donc voilà, bien sûr qu'ils manipulent. Mais il y a une paresse intellectuelle, et ces adultes qui ne lisent plus, qui n'exercent plus leur esprit critique, qui passent leur temps à jouer, à regarder des séries Netflix et du foot à la télé en pensant faire du sport, ils ne sont pas capables d'affronter le fait que papa État, maman justice ou grand-mère médecine soient devenus des criminels en fait. Émotionnellement, ils ne sont pas capables. Donc, vous ne pouvez pas leur dire, tu as pris un produit, ça va te tuer si tu fais rien. Et en plus, ça t'a été administré par des médecins qui sont complètement volontairement ou la plupart du temps involontairement inféodés à un système politique qui te veut du mal et qui veut te contrôler et qui veut te prendre tout ce que tu possèdes, à commencer par ta liberté.
dans une situation où tu ne pourras même pas espérer obtenir gain de cause de la justice parce qu'elle est nommée par les gens qui te veulent du mal. Donc vous ne pouvez pas espérer que ces grands enfants immatures prennent tout à coup le taureau par les cornes en se disant mais bon sang, mais c'est vrai, on me veut du mal, donc je vais première chose, je vais me soigner chez une gynécologue avec des trucs. D'abord, j'ai pas de produit miracle, je l'ai déjà dit souvent, je n'ai pas toutes les clés, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces produits, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas biologiques et qu'il y a aussi des choses biologiques qui n'ont rien à y faire, comme l'ADN de chimpanzé, le SV40, hein, qui est le proto-oncogène, qui est beaucoup trop en présence beaucoup trop importante pour être un contaminant. C'est volontaire, hein, donc, et c'est très dangereux. Et donc vous pouvez pas espérer que ces gens courent se prendre des produits, faire des longues cures, parce que c'est long en plus. Ce qu'on propose, c'est long, c'est un peu comme des chimios, ça part pas en deux semaines, quoi. Surtout quand ils sont maintenant parfois vraiment pas bien du tout, avec beaucoup de pathologies et ayant reçu beaucoup de traitements. Et parfois fait des examens qui n'avaient ni queue ni tête, souvent même. Vous ne pouvez pas espérer qu'ils se soignent. Vous ne pouvez pas non plus exiger d'eux de ne pas être souverain, mais de vous obéir quelque part, de vous suivre, de vous croire comme ça, juste parce que vous leur dites que c'est pas bon. Donc je pense que c'est contre-productif de me contacter pour me... Enfin, vous pouvez, si ça vous fait du bien, me raconter les misères des autres, hein, c'est pas ça, mais je peux pas vous aider. Je peux pas soigner les gens contre leur gré, je ne peux pas les soigner à distance, je ne peux pas les soigner sans leur avoir parlé, examiné, je peux pas... voilà, je suis impuissante autant que vous, et j'en suis absolument navrée, mais c'est quelque chose qui se répète de plus en plus. Et je vous sens en grande détresse et c'est dur. Il y aura des morts. Il y aura des morts, il y aura des couples infertiles, il y aura des bébés handicapés, il y aura des drames encore. Je ne peux rien faire pour éviter ça. Je peux juste dire que je sais que c'était voulu et que je suis d'accord avec vous, que c'est affreux, que je sais qu'il y a des équipes qui cherchent pour trouver des solutions, mais que pour le moment, toutes les pistes qu'on suit ne nous disent pas si ça va aller dans 10 ans, dans 5 ans, parce qu'on n'a pas les conséquences à long terme. Mais que ceux qui ont créé ces produits, ils doivent le savoir. Il n'est pas possible qu'ils ne le sachent pas, parce que ces produits ont été très bien étudiés. Souvenez-vous du scandale du Kenya et les vaccins anti-tétaniques en 2014, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ils ont stérilisé 30%, ils ont mis un produit stérilisant dans 30% de ces vaccins. Donc, exprès. Et donc, c'est étudié. Et si c'est étudié, et quand je dis ils ont, c'est le complexe militaro-industriel, c'est l'armée. Et si c'est étudié pour être des armes, il doit y avoir des antidotes. Donc, oui, vous pouvez être à l'écoute de votre partenaire, de votre proche qui n'est pas bien, et de temps en temps lui poser des questions pour leur faire douter de la bienveillance de l'État. Je pense que ça c'est important. Vous aurez beaucoup plus de mal à le faire douter de la bienveillance de son médecin traitant, parce que en général on a confiance en son médecin et on sait, on le connaît depuis longtemps, on sait que s'il a fait la médecine, c'est pas pour nous tuer. Donc vous aurez du mal à faire douter de ça. La justice et l'État, c'est plus facile de faire douter. Mais vous pouvez, tout en restant à l'écoute et en tendant la main c'est important, eh bien vous pouvez aussi essayer tout doucement de changer votre vision des choses.
et de vous dire non, ces produits ne sont pas expérimentaux. Non, ces produits ne sont pas ratés. Non, ces produits ne sont pas mauvais parce qu'on les a injectés de façon malhabile dans une veine. Et non, ce ne sont pas des effets indésirables. Ces produits sont travaillés. Ces produits font exactement ce pourquoi ils ont été créés. Tués, stérilisés, mutilés, handicapés. Ce sont des blessures de guerre. Et un blessé de guerre, eh bien, il doit être pris en charge par la collectivité et donc par l'État. Et si on change tous notre vision des choses et qu'on pense et qu'on parle en ces termes de façon cohérente, homogène, eh bien, on aura déjà avancé. Parce que là, on ira chercher les solutions où elles se trouvent. C'est-à-dire dans les secrets de l'état-major des armées. Il faut qu'on arrive à contraindre nos gouvernements d'avouer. Et pour ça, il faut qu'on soit de plus en plus nombreux, de plus en plus assertifs. Il y a ouais, il y a des motos là-bas. Je ne peux pas passer dans le parc avec mes chiens, je dois faire demi-tour. J'espère que c'est dangereux. Viens mon chou. Truf, viens, on fait demi-tour. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre conscience et à se rendre compte qu'il n'y a pas que les humains. Il y a aussi, désolé pour le bruit, il y a aussi les animaux. Il y a aussi les plantes. C'est quand même pas le hasard si le même labo met du Roundup dans les plantes et vous fabrique des pilules et l'aspirine, quoi. Hein, parce que Monsanto a été racheté par Bayer, qui est quand même une firme pharmaceutique. Ces gens produisent des produits toxiques qui nous rendent malades et des médicaments censés nous soigner. Donc je prends l'aspirine, mais allez voir ce que Bayer fabrique. Hein. Et donc, je sais pas, j'ai pas la recette pour arriver à faire avouer et pour arriver à aller trouver les antidotes, l'antidote. J'ai pas de solution magique, mais je sais que il y a encore des lois dont on peut se servir. Tant qu'ils ne les ont pas effacées, il faut des juristes courageux pour défendre et unis et nombreux et en tout cas travailler ensemble pour nous accompagner dans nos démarches. Et pour ça, première chose, il faut changer notre vision des choses. Et après, si vous avez mis la main sur une vraie solution, vous pouvez alors y aller un petit peu plus franchement avec la personne que vous aimez pour lui dire voilà, tu es victime d'un empoisonnement non accidentel, volontaire, calculé, prémédité, mais j'ai une solution. Voilà, tu vas prendre ça et tu vas aller mieux, ou tu vas guérir complètement, ou pas. Voilà, j'espère, j'ai la faiblesse de croire qu'il y a des solutions qui ont été pensées, parce que on en revient à cette histoire de shading. Ces gens-là qui se croient tout puissants, qui se croient tout permis, qui pensent avoir le droit de décider de notre vie, de notre mort, de nombre d'enfants qu'on peut avoir, ou des endroits où on a le droit de partir en vacances, ou de la taille de nos maisons. Bonjour les Français, hein, on est en train de mesurer les mètres carrés auxquels vous aurez droit à votre pension. Hein. Et ben ces gens-là, s'il y a vraiment du shading, ils sont pas à l'abri, hein, faut pas croire. Hein. Ils sont susceptibles d'être en contact avec, je sais pas moi, un chauffeur, un livreur, un cuisinier qui aura été injecté, ou qui aura été marié, qui aura eu une relation avec quelqu'un qui est injecté, etc., etc. Donc, pour moi, il doit y avoir des antidotes. Il doit y avoir une solution à tout ça. C'est ce que j'espère vraiment arriver
à trouver un jour, enfin à arriver à ce qu'on trouve, pas moi, je ne cherche pas dans... Enfin, en fait, j'ai un problème, c'est parce que mes collègues, même très éveillés, continuent à discuter avec l'ordre des médecins en leur apportant les preuves que ces produits sont mauvais. Mais si on arrive à prouver qu'ils ont été faits pour être mauvais, à ce moment-là, on n'a plus besoin de sortir des études scientifiques. Il faut aussi changer la façon dont nous parlons. C'est très difficile. Hein. C'est un exercice de style extrêmement difficile. Je sais que si on fait trop peur aux injectés, ils peuvent aussi s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on fait si les convoyeurs de fonds, ceux qui travaillent dans la distribution de gaz, d'eau, la poste, les hôpitaux, si tout le monde s'écroule, qu'est-ce qu'on fait en fait? On ne peut pas se permettre ça. Donc c'est très compliqué. Bon, ma vidéo elle est peut-être un petit peu décousue. Je vous avoue que j'ai passé 4 heures dans un bureau politique là, parce que je participe avec Laurent Louis, le député, l'ancien député qui a fait tant parler de lui en 2012-2014 parce qu'il a été d'un courage extraordinaire pour dénoncer tout ce qui se passait, les réseaux pédocriminels au plus haut niveau, la corruption d'État, ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire le recyclage des fonctionnaires de la fonction publique dans des entreprises privées avec évidemment des conflits, des délits d'initiés majeurs, etc. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui n'a pas dénoncé, mon Dieu, quel courage. Eh bien, donc, je viens de passer 4 heures à ses côtés dans une réunion et du coup, parce que nous créons le mouvement Révolution, et du coup, je suis un petit peu fatiguée, voilà. Et j'hésitais à faire ma vidéo, puis... Attendez, parce que... il y a Jasper qui sautait. Le temps que je retourne... Ah, il est là. Je sais pas si vous le voyez, parce qu'il est dans l'ombre, là. Il a vu les canards. Ah, il va peut-être pas y aller, là. Il sautait sur le bord, et puis ouais, il a été dans l'eau, mais... Oh, bah, il doit être fatigué comme moi. Eh ben, quoi? T'as pas fait un meeting politique, j'espère? Donc, peut-être que ma vidéo est un petit peu décousue. Enfin, tout ça pour vous dire que on peut pas pousser les gens à se soigner malgré eux, contre leur gré, comme on dit. Et que si vous prenez la souveraineté, vous devez la donner aussi aux autres. Vous devez la laisser aux autres. Et rester dans l'ouverture, dans le dialogue, dans la bienveillance. Éviter le jugement. Éviter d'être trop assertif. La culpabilisation. C'est vraiment un exercice de style que je vous demande là, mais ça va être contre-productif. Et n'oubliez pas que tout commence par l'éducation. Donc il faut rassurer pour que les gens acceptent de s'informer, pour ensuite qu'ils acceptent de réfléchir et puis de chercher des solutions. Et qu'en attendant, eh bien, on a besoin de gens clairvoyants qui acceptent de regarder les choses en face et d'appeler un chat. Les armes biologiques existent. Elles ont été déployées à l'échelle mondiale et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Voilà. Vidéo pas hyper sympa. On a vu passer Luna, un cocotte. Mais que je trouvais peut-être quand même nécessaire parce que je vous dis, j'ai beaucoup d'appels, beaucoup de désarroi, de souffrance chez vous et je peux rien faire. Je peux rien faire. Maintenant, si la personne accepte de venir me rencontrer, on peut peut-être discuter. C'est déjà une ouverture, c'est déjà très très bien. Mais voilà, ne m'amenez pas quelqu'un qui ne veut pas me voir, quoi. Ne m'amenez pas quelqu'un qui ne sera pas prêt à faire des efforts. C'est comme pour maigrir maintenant, c'est trop facile ça, de se faire opérer
et de se faire mutiler en fait. C'est qui a eu cette idée, me disait mon amie Catherine, qui a eu cette idée de proposer une mutilation digestive en prétendant que ça allait faire le bonheur des gens. C'est comme les piqûres d'Ozempic et les machins comme ça, hein, on en a déjà parlé. Je suis tombée sur 2-3 vidéos de Dany, le russe, qui parle justement de l'Ozempic. Ça vaut peut-être la peine que vous alliez écouter ça, parce que ça fait quand même un peu réfléchir. Voilà, il a très bien traité le sujet, en plus il est marrant et c'est bien illustré, donc je vais pas, je le ferai pas du tout aussi bien que lui. Mais je suis quand même fort d'accord avec ce qu'il dit. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour, plus courte. Nous avons un Jasper trottinant qui arrive là. T'es tout mouillé, il est mouillé. Et évidemment, il va s'ébrouer sur moi. Ouais, voilà. Et puis la petite Luna. Hein, les copains, je vous fais des gros bisous. À très vite. Donnez-moi des idées de vidéos éventuellement. Des sujets que vous voudriez que je traite. Voilà. Ça peut toujours être intéressant. Allez, à très vite. Au revoir.